J'ai choisi ce texte pour vous ce matin. Un texte qui se trouve dans le livre de Jonas, dans l'Ancien Testament. 3e chapitre de Jonas, 2 premiers versets. L'Éternel adressa la parole une seconde fois à Jonas en ces termes. « Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame là-bas le message que je te communique. » L'Éternel adressa la parole une seconde fois à Jonas. Ou dans une autre traduction, la parole de Dieu fut adressée à Jonas une deuxième fois. Il y a dans la Bible des phrases remarquables, pleines d'encouragement, pleines de vie, et celle-ci est parmi elles. Elle nous parle du Dieu de la deuxième chance. La parole de Dieu fut adressée à Jonas une deuxième fois, le Dieu de la deuxième chance. J'ai entendu cette phrase pour la première fois il y a plusieurs années. Je préparais une série de prédications sur le livre de Jonas et j'ai cherché sur l'Internet, sur YouTube, juste pour voir comment d'autres ont traité ce chapitre dans la Bible. Et j'ai trouvé un culte d'obsèques d'un pasteur renommé, un grand pasteur noir renommé aux États-Unis. Et ce n'était pas un autre pasteur qui prononçait la parole ce jour-là, c'était un homme politique bien connu. Et il a parlé du fait que le ministère de ce pasteur se résumait dans cette phrase-là, le Dieu de la deuxième chance. C'était tout le ministère de ce pasteur de prêcher cette vérité. Et j'ai vu dans la façon que l'homme politique a parlé de ça, qu'il avait expérimenté ça lui-même. Il y avait une sorte de reconnaissance dans sa voix, une humilité, un sens d'émerveillement dans sa voix qu'il avait expérimenté ça lui-même, que Dieu est le Dieu de la deuxième chance. Et ces choses-là dans la voix, quand on parle, ça vient seulement de la grâce de Dieu. Quand on a expérimenté la grâce de Dieu, ça nous donne une reconnaissance, une humilité et aussi un sens d'émerveillement. Et cet homme politique avait ça dans sa voix ce jour-là. La parole de Dieu fut adressée à Jonas une deuxième fois. Cette phrase nous parle de l'amour surabondant de Dieu pour nous, qui sommes un peuple rebelle, c'est faut le dire. La persévérance, la détermination de Dieu d'accomplir son plan en nous et par nous aux autres. Le Dieu de la deuxième chance. On va parler de Jonas ce matin. Qui connaît l'histoire de Jonas? Plusieurs, oui. Je pense que c'est une des histoires, la Bible, le mieux connue, quoi. Petit livre de 4 chapitres. Jonas était envoyé en mission par Dieu à Ninive, une grande ville. Mais Jonas a désobéi à l'ordre de Dieu et il est allé dans l'autre direction. Jonas était un prophète reconnu dans son pays d'Israël, reconnu par le peuple, mais aussi reconnu par les autorités. Il était une sorte de ministre de culte. Il avait un rôle dans le gouvernement. Et il avait la chance, entre guillemets, ou la joie, d'être prophète pendant une période de bénédiction. Dieu était en train de bénir son peuple. Ce n'était pas le cas de la plupart des prophètes dans l'Ancien Testament qui appelaient le peuple à une repentance. Mais Jonas, à l'instant de son ministère, c'était un moment de bénédiction en Israël. Bon moment pour être prophète. Sauf que,
À un moment, le Seigneur lui a dit d'aller à Ninive et de confronter ses habitants avec le mal qui régnait dans leur vie. Ninive, c'était la capitale de l'Assyrie, la puissance mondiale de l'époque. L'Assyrie était le grand ennemi d'Israël, une menace constante pour le peuple d'Israël. Et Jonas savait tout cela. Et il a tout fait pour ne pas aller à Ninive. Pourquoi? Parce que Jonas connaissait bien son Dieu. Il savait que Dieu est un Dieu miséricordieux, lent à la colère et riche en compassion, riche en bonté. Et Jonas savait que si le peuple de Ninive, en entendant son message, décidait de changer leur façon de vivre, Dieu leur pardonnerait. Jonas savait tout cela. Et à tout prix, il ne voulait pas ça. Il ne voulait pas que Dieu agisse pour le bien de ses ennemis. Seigneur, ce sont nos ennemis. Ils veulent nous tuer, nous écraser. Si tu veux les bénir, ça sera sans moi. Et donc Jonas a tout fait pour désobéir à cet ordre de Dieu. Et il est parti pour un long voyage dans l'autre sens. L'Espagne, on pense. Et à l'époque, le voyage en bateau d'Israël en Espagne, on parle d'1 an, peut-être 2 ans. Donc, ce n'était pas une décision prise à la légère, mais il a pris pour montrer à Dieu qu'il ne voulait pas cette bénédiction sur les ennemis de son peuple. Mais par une série de circonstances extraordinaires, Jonas a été emmené à voir que lui-même, il avait besoin du pardon de Dieu. Et pour sa désobéissance. Et nous avons sa prière. Jonas a mis sa prière dans son livre, la prière qu'il avait priée quand il s'est rendu compte que lui, il avait besoin du pardon de Dieu. Et voilà le texte qui est la fin du chapitre 2. Voilà la prière de Jonas. Quand je désespérais de conserver la vie, et quand je désespérais de conserver la vie, je me suis souvenu de toi, ô Éternel. Et ma prière est montée jusqu'à toi, jusqu'à ton temple saint. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles se privent de la grâce. Mais moi, je t'offrirai un sacrifice en disant ma reconnaissance, et je m'acquitterai des vœux que j'ai formés, car c'est de l'Éternel que vient la délivrance. Ah, ça c'est une prière de détresse. Quand je désespérais de conserver la vie, je me suis souvenu de toi, car c'est de l'Éternel qui vient la délivrance. Comment Dieu allait-il réagir face à une prière comme ça? Nous avons la réponse dans notre texte d'aujourd'hui. L'Éternel adressa la parole une seconde fois à Jonas. Remarquable. Pas du tout, je dirais, ce que Jonas attendait. Surpris du fait que Dieu lui avait reconfié la tâche de prêcher à Ninive. Un pasteur que je connais bien nous dit que Dieu n'est pas dans l'obligation envers nous, n'est-ce pas? Que si Dieu nous doit quelque chose, c'est le jugement. Mais Dieu a agi par grâce et il a adressé sa parole une deuxième fois à Jonas. Il aurait pu consigner Jonas à la poubelle de l'histoire.
Mais chose surprenante, la parole de Dieu fut adressée à Jonas une deuxième fois. Va à Ninive. Ça, c'est la grâce de Dieu. Mes amis, remercions Dieu pour la deuxième ou le 102e fois, la 102e chance que Dieu nous donne ou qu'il nous a donné. Est-ce que vous avez expérimenté ça? Vous pensiez que vous aviez tout raté, que c'était fini pour vous. Mais Dieu vous a pardonné. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est son amour pour nous. Ça, c'est sa patience, sa persévérance envers nous. Le Dieu de la deuxième chance, ou de la 102e chance. Comme Manu nous dit, Dieu ne nous doit rien, sauf le jugement et la punition. Mais notre Dieu est le Dieu de la deuxième chance. Mais comment ça marche, ça, la deuxième chance? Je vous invite de faire une comparaison entre la première et la deuxième fois que Dieu a dit à Jonas d'aller à Ninive. On va faire la comparaison. Voilà le premier appel que Jonas a eu. L'Éternel adressa la parole à Jonas, fils d'Amittai, en ces termes: mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre ses habitants, car l'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à moi. Deuxième appel. Arrivé. Deuxième fois que Dieu a donné l'appel à Jonas. L'Éternel adresse la parole une seconde fois à Jonas en ces termes: mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame là-bas le message que je te communique. Vous avez vu la différence? C'est dans les dernières paroles de ce deuxième appel. Proclame là-bas le message que je te communique. C'est comme si Dieu prenait Jonas par la main. Jonas, tu vas à Ninive. Je te dirai ce que tu dois proclamer lorsque tu y arrives. Jonas est plus que jamais dépendant de Dieu avec ce deuxième appel. Et lorsque Dieu nous donne la deuxième chance, il s'engage avec nous, à nous accompagner. C'est comme si Dieu était plus proche la deuxième fois que la première fois. Si c'est possible. Ça, c'est la tendresse de Dieu. Il n'y a pas de jugement, mais un accompagnement. Dieu sait qu'on s'est blessé nous-mêmes en étant en révolte contre lui et qu'on a besoin de sa tendresse pour nous rétablir. Et il les donne. Et nous, c'est bon pour Jonas, mais pour nous. Comment est-ce que nous pouvons savoir que Dieu est vraiment le Dieu de la deuxième chance? Comment est-ce qu'on peut savoir que c'est bon pour nous? Bon, 8 siècles après Jonas, un autre prophète est venu de Galilée. C'est Jésus lui-même. Les liens entre Jonas et Jésus sont énormes. Jésus a grandi à Nazareth en Galilée. Jonas aussi venu de Galilée, bien sûr, 8 siècles avant. Il était l'héros local. Il n'y en avait pas 36 en Galilée. Rien de bon venait de Galilée, selon le dicton. Mais Jonas venait de Galilée. Et donc, je pense que Jésus a beaucoup entendu parler de Jonas pendant son enfance. Vous savez ce que c'est? S'il y a quelqu'un célèbre qui vient de notre région. Moi, je vais au cercle historique de la Grèce et de temps à l'autre, il parle de quelqu'un qui venait de Grèce et tout le monde écoute. Ah oui, il venait de Grèce, lui. On est fiers de quelqu'un qui vient de notre région.
Jonas venait de la région de Jésus. Je suis sûr que Jésus, il a beaucoup entendu parler de Jésus, beaucoup médité sur le ministère de Jonas. Mais Jésus était plus qu'un prophète. Il était le Fils de Dieu. Dieu parmi nous. Dieu avec nous. Et voilà ce que l'apôtre Paul a écrit en Romains chapitre 5 sur ce que Jésus a fait pour nous. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions sans force, Christ est mort pour des pécheurs. Le Dieu de la deuxième chance. À peine accepterait-on de mourir pour un juste. Peut-être quelqu'un irait-il jusqu'à mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Mieux encore, nous plaçons désormais notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a obtenu la réconciliation. Le Dieu de la deuxième chance. Je vous dirai juste un peu mon expérience de cela. Il y a 2 ans, j'avais besoin de faire une sorte d'évaluation de moi-même. Et quand j'ai regardé comment ma vie a reflété la grâce et le pardon de Dieu, j'étais vraiment déçu par ce que j'ai vu en moi-même. À un tel point que je crie à Dieu. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, comment est-ce que ça va entre moi et toi? J'ai besoin d'entendre ta voix. Parce que quand je regarde moi-même, je ne suis pas du tout dans la paix. Et donc j'ai demandé à Dieu de me parler directement, pas par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Et ce qui m'a encouragé, c'est dans les jours après ça, je lis dans ma méditation personnelle, je lis des vieux cantiques en ordre, donc, et je lisais un cantique de Charles Wesley. Et les paroles de ce cantique disaient exactement ce que je voulais dire à Dieu. Confesser mes faiblesses, etc. Ça m'a encouragé parce que j'ai vu que les chrétiens avant moi avaient expérimenté ça. Et ça m'a encouragé aussi parce que Dieu m'avait donné les paroles pour demander le pardon. Et le dimanche après, je suis venu au culte ici et on a chanté une cantique qui disait « Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis à lui. » Et quand je chantais ça, je me suis rendu compte de la vérité de ce que je chantais. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis à lui. J'étais assis là où était Christian. Et tout le monde était debout en chantant, mais je ne pouvais plus rester debout. Parce que la grâce de Dieu m'avait coulé sur moi et en moi. Et Dieu m'avait parlé directement, comme je lui avais dit. Donc, je pense que ça montre que Dieu ne prend pas nos péchés à la légère. Il m'a donné une prière pour vraiment exprimer la faiblesse en moi. Mais il m'a donné la grâce après. C'est fini, cette histoire de jugement, de condamnation.
pour ceux qui se confient en Jésus, parce que nous avons le Dieu de la deuxième chance. Et je conclue avec quelque chose que j'ai entendu d'un pasteur qui... Je lui avais demandé de terminer un culte par la prière. Et comme tout bon pasteur, il ne résistait pas de faire une petite prédication avant de prier. Et il disait, et c'est quelque chose qui est resté avec moi depuis, il a dit, Jésus nous donne son pardon pour le passé, sa présence pour le présent et ses promesses pour l'avenir. Son pardon, c'est l'essentiel, le fondement de la deuxième chance. Sa présence, c'est la joie de la deuxième chance, l'assurance d'avoir Jésus avec nous, en nous, pour l'éternité. Et ses promesses, voilà l'espérance de la deuxième chance. William Carey, le fondateur du mouvement moderne missionnaire, disait « L'avenir est aussi glorieux que les promesses de Dieu. » Ou si vous voulez, dans la langue originale, « The future is as glorious as God's promises. » L'avenir est aussi glorieux que les promesses de Dieu. Et donc l'application pour le premier culte 2022, je n'ai pas besoin d'expliquer ça à vous. L'application est là. Venez à Jésus. Pour la première fois, pour la deuxième fois, pour la 102e fois, venez à notre Dieu de la deuxième chance. Recevez son pardon. Réjouissez en sa présence. Remerciez Jésus pour ce qu'il fera en vous cette année et les années après. Et que cette parole écrite, prêchée, devienne une parole vivante pour chacun de nous. Amen.